Bon, dans la quatrième étape, le nombre de médianes sont du C et du B. Donc, le point médiane d'un triangle se fait précisément comme qui est le centre de notre triangle. À travers le théorème qui dit les trois médianes d'un triangle sont droits, à travers cette étape, on voit que notre triangle se brise en trois entités d'air égales dans les deux premiers entités de points sont réservées pour l'hébergement et celle-ci pour le divertissement. Bon, après, on a pris cette thèse à travers les paroles du provisé comme nous indique l'architecture, c'est l'invention, c'est ce que je conçois mon travail, c'est pas quelque chose de différent et de nouveau, et de certifier les entités portées dans son transformation au niveau du blanc, au niveau de variation de leur information. Bon, après la mission conceptuelle, maintenant je vais vous montrer les différentes entités d'ordre. De certifier les entités d'ordre, la subdivision fonctionnelle de l'ordre est répartie en plusieurs zones autour d'un ordre central qui est découvert en structure métallique et avec un gabarit de 1 plus 6. Avec un gabarit de 1 plus 6, et cet espace, je le considère comme un espace convivial. Cet espace, je le considère comme un espace convivial. L'espace central, c'est ce que je fais. Donc, je le considère comme un espace convivial parce que j'ai utilisé dans la nature du projet. Et aussi, dans les complications des espaces de l'école, je considère aussi comme un espace convivial. Par la possibilité d'apporter un certain dans l'espace de l'école, à savoir se gérer ou bien travailler. On a proche de l'espace à la réception pour avoir un bon paysage ou bien pour avoir une bonne visibilité. Et aussi, on contacte directement l'espace de consommation pour assurer la facilité de la distribution. Bon, et juste ici, on a un comptoir de réception, on reçoit les clients avec une position stratégique visible de tous les points durant l'accueil. Cette réception est en contact avec une image d'un côté et de l'autre côté avec l'administration. Celle-ci, c'est l'entité de divertissement qui rassemble plusieurs fonctions telles que restauration, service banquier, réception, recrutement, etc. Donc, on a deux types de restaurants ici. Le restaurant qui se trouve sur l'étage style national et l'autre à l'étage courant est un style traditionnel, avec des cuisines, bien sûr. Bon, on a ici la cuisine avec un contact direct. Il y a une liaison directe entre la cuisine et la salle de consommation. La salle de consommation pour assurer la distribution. Et aussi, on contact direct avec le dépôt et le contrôle. Bon, celle-ci, c'est la cafétéria. Où on sert des boissons et des gâteaux après repas. Et cette fonction majeure, c'est sans s'asseoir, boire, discuter, rencontrer, etc. Et aussi, on peut l'utiliser pour discuter la partie des chercheurs et la tranquillité. Bon, il y a deux accès de l'intérieur pour le public et accès de l'extérieur, bien sûr, c'est pour le public. Bon, juste à côté de la cafétéria, on a l'administration qui est le premier facteur pour le succès de l'hôtel, qui joue un rôle important. Et aussi, avec ses meilleures positions, il nous assure beaucoup de choses telles que la distribution, la vulnérabilité, le regroupement, les différentes entités du hôtel. Bon, il nous assure aussi une parfaite gestion de l'hôtel. Elle se compose d'un bureau secrétaire. Juste à côté, on a un bureau de directeur pour la clientèle. Juste à côté, on a un adjoint du directeur. Et en face, on a la salle de réunion. Celui-là, c'est l'endroit de la conservation de documents à l'hôtel. Pour ce contrôle. C'est là au point, c'est un bureau de la comptabilité plus le bureau personnel. Bon, et ceci sont des espaces services dont le premier réservé pour l'échange immédiat et celui-là pour les cabines téléphoniques pour faire recevoir des communications. Et après, on a une partie réservée pour le service mortel qui se compose premièrement d'un bureau de gouvernement, d'un dépôt du matériel en ligne, d'un local pour les femmes de ménage et deux vestiaires pour les femmes de l'utilisation. Chacun se compose de trois blocs, d'un bloc sanitaire, de douche et des placards. Bon, le deuxième étage se considère comme un étage public, contient trois parties essentielles. Dans la première partie réservée pour un grand salon de thé, avec un dépôt de stockage. Juste à côté, on a un approvisionnement du jour, et avec un office. Et en face, on a deux composants pour les femmes et ça, c'est pour les hommes. Et ceux-ci sont des sas d'entrée pour séparer l'intérieur par rapport
à l'extérieur. La deuxième partie rassemble plusieurs boutiques telles que la pharmacie, l'imprimerie, la packagement, l'artisanat, parfumerie, location de voitures. Et c'est pour moi cette agence touristique parce que c'est l'intermédiaire entre le client et le visiteur et les opérateurs du tourisme. Bon, et la troisième partie de l'image, c'est occupée par le restaurant, est aménagé au style traditionnel. Elle se caractérise par ses magnifiques vues panoramiques vers l'extérieur et ses deux terrasses qui donnent sur le jardin paysager, et compter sur les arbres et sur le terrain et le jardin paysager. Bon. Le deuxième étage se considère comme un étage culturel contient aussi trois parties essentielles, dont la première partie réservée pour une grande salle de conférence à l'usage des personnes pour tenir des réunions de travail, d'échanges d'informations et de discussions. Elle se compose d'un dépôt matériel et deux blocs sanitaires pour les femmes et celui-là pour les hommes, et avec une régie, et celle-ci c'est la loge. Et ceux-ci aussi sont des sas d'entrée par l'intérieur par rapport à l'extérieur. Juste à côté, on a l'espace dans lequel les matériels musicaux et artistiques sont réservés à la lecture, de conférence. C'est une porte qui est flexible à l'aide d'un plan public et à l'aide d'accessibilité facile visible à l'aide des éléments de l'étage. Et aussi, j'utilise un niveau d'hôtel parce que tout simplement c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu culturel, d'échange d'informations, c'est pas développé dans le sens du public. Bon, juste après, on a une grande salle d'exposition qui se compose de deux salles, l'exposition temporaire et l'exposition permanente. Cette espace, je l'ai vendu parce que pour l'événement et la recherche. Bon, et juste après, on a un centre informatique pour public. Bon, la troisième partie des tâches est occupée par une salle qui est remplie aussi de nombreuses activités, telles que rencontres, réceptions, et peut-être aussi comme une salle polyvalente. On contacte direct avec l'espace de préparation parce qu'on se lance la distribution. Tout ça pour permettre d'offrir à le client un certain service correspondant à son goût. Bon, troisième étage. Bon, la polyvalence, pour assurer l'attractivité, la polyvalence d'hôtel plus ou moins, la polyvalence comme principe fonctionnel de la confiance à tous. Et dans ce sens, on a créé des grandes salles polyvalentes au niveau troisième étage. Dans la première salle, c'est une salle de gymnase. La deuxième salle, c'est une salle de musculation. On a aussi ici une salle de jeu avec un dépôt. Et celui-là, c'était un espace réservé pour la surveillance. Et juste après, on a mis en place un discothèque proche de ces espaces communs. J'ai pris l'exemple de l'hôtel parce que c'est un espace de loisirs nécessaire, spécialement musical. Et ces fonctions majeures sont s'amuser, penser et se rencontrer. Pour les justices, on a un service d'étage pour permettre d'offrir à la clientèle un certain nombre d'opérations destinées au bien-être du client. Bon, les étages à partir du quatrième étage sont réservés pour la fonction la plus importante de l'hôtel, l'hébergement, ou bien la clé de l'hôtel. Elles sont quasiment occupées par des chambres, des suites, des chambres de suite, des suites, d'éclairage annuel avec différentes salles pour des raisons du plan de visite. Concernant les chambres, chaque chambre se on a deux types de chambres et on a deux types de suites. Concernant chaque suite, chaque chambre se compose. Chaque chambre se compose d'une chambre d'un salle de bain et d'une toilette indépendante avec un espace de vie et un petit ballon. Et concernant les suites, chaque suite se compose d'une chambre aussi avec un salle de bain et une toilette indépendante et une kitchenette ici au coin avec un salon et aussi une chambre avec un petit ballon. Bon, concernant les documentations, toutes les chambres et les suites sont orientées vers l'est au sud de la menace de la public de profiter de l'enseignement. Bon.
étages. Le sous-sol est qualité son espace de fixe et l'opération de la frontière. On a une question de choc de voix, parce que là, j'ai ici, pas tout le temps, une normalité, je suis de bas en haut, normalité et au niveau du sous-sol, on a la lingerie, plus la bronzée pour laquelle c'est tout le concept de la lingerie que je vais présenter à l'instrumental, avec une méthode de réparation et aussi on a ici de la chaudière. Concernant les façades, à travers les paroles du reporter qui nous a dit que la façade c'est le résultat final d'un processus en forme circulaire, la forme naturelle et naturelle. Et aussi c'est le résultat final, c'est le résultat d'un processus qui sont intervenus pendant la génération. Les façades de notre projet sont le résultat d'un processus itératif afin de créer une symbiose entre l'organisation spatiale et la composition générale de l'enveloppe extérieure. Bon, concernant les façades, elles sont là d'une façon conventionnelle et elles se composent de 3 couches. Le plan lithique d'un matériau d'un arc d'argent qui se compose d'une base et d'un corps et d'un sommet. Bon. La base est constituée par le avec une pente. Concernant le corps, la fonction fondamentale qui est l'hébergement, le problème de l'extérieur, à la première vue, la portion gabarit, qui se compose de couverture de chambre et de gants, de suite, offrant plusieurs points de perception. Ici, de l'extérieur, c'est de plus de spécifique. Concernant le sommet, il faut avoir des services, les côtés services, ou bien dans la partie service, ou bien dans la partie technique, sous forme de triangle pour cela rappelle la forme du qui est le triangle. Bon, et concernant ces 2 façades, sont quasiment vidées, avec un élément incliné, ici, elle rappelle la forme de l'édifice, et elle a vu aussi un ascenseur comme en ligne, pour forme de l'édifice, comme on a le forme de vue sur le barrage et le théâtre en plein axe. Donc, concernant la volumétrie, le projet présente un grand processus qui exprime l'architecture symbolique qui donne une dimension intégrale. On trouve au niveau des façades aussi des niches et des poteaux et des éléments verticaux et horizontaux qui représentent, qui expriment la tradition de cette région. Donc, la toiture optique pour laquelle c'était une pyramidale du mur à terre avec une légère pente vitrée à produit de marquer la partie centrale. Donc, concernant le couleur, c'est la couleur dorée. Ensuite, on a créé un mouvement permanent dans le changement de couleur à travers l'utilisation du titane. C'est-à-dire qu'on a créé un mariage entre l'architecture et la nature à travers l'utilisation du titane. Parce que le titane se considère comme un métal chimique de transition. Dans le plan de masse, l'espace extérieur, c'est une fonction plus importante. Vu une première impression client, il y a
se consiste à plusieurs activités telles que les loisirs, le sport et les tentes. Dans ce sens, notre entité est subdivisée en plusieurs parties, en plusieurs zones réparties autour du projet. Et ces différentes zones sont classées comme suit. La première zone, c'est celle-là qui est autour des zones d'équipement, a pour but de filtrer la circulation piéton et mécanique. Elle occupe aussi une place, une surface considérable pour personnaliser l'équipement. La deuxième zone, c'est celle à l'est de l'équipement. Il est aménagé une cadre de verdure avec le panneau et la verdure. Elle comporte un espace bien de jardin paysager ici, qui a un de jeu. Et celle-ci, à l'ouest de l'équipement, c'est la troisième zone qui se compose d'une piscine avec un aire de jeu pour les enfants. Et ceux-ci sont identifiés pour chercher le cadre et la quantité bien disciplinée dans la vie. Donc, celui-là, c'est un cadre en canal qui représente pour dessiner la représentation de la taille durant la main. Développement, la composition, la création de la forme, la volumétrie générale sometimes هذه ما تدخلوش فيها دي فاكتور اخرين بزاف تدوري من تيرا بس كنت تهضر على عرفتي كاع انها حاجه مصباح تهضر على السر شكون حاجه السيمبول ولا يعني وين من هذا ما بدوش تدور في لا كرياسيون في لا كومبوزيسيون فورمال just have free هكا ديزيرمون زيد ان باراج يبغي يدير في الكلاس C'est juste
ما عندكش ما خدتش الكونتكست ديال التيرا ولا السلطات الناس قريت كنت لي ميور ديسيزيون ثانك يو توجور برافو في هذا sometimes نهزو حنا دي زيليمون من الكونتكست كيما قلت هادو بعيد لا قياس ولكن sometimes حتى نعتبرو كيسمو abstract ما ديزيدي ولا ديزيليمون abstract بعاد التيرا نتاعي يزيد abstract انا براجع بعيد ليدي لما نجي ضرب الكونتر نقول ليدي تاعو بدات بالبراج بدات حاجه صوتين انا كي نجي ياس نقدر نزيد مع هزو بصح نبعد في الديفلوبمون باش تقدر تهز حاجه دابا نقدر تولي نتاعك نقول ديفلوبمون ليدي ديفلوبمون لافار يدخل داك الريزلتات صوتين يدخلوا فيها عوامل بزاف دي فاكتور بزاف قلت لك هذا نقدر نقول ديزيلمون ابستراكت بعد شويه يدخل فيه التيرا يدخل فيه البروغرام لا فونكسيون يدخل فيه كما قلت السيمبوليزم تلقى بريوين حتى الرومان ولا شي عندهم هذا تريدون ولا حاجه سيمبوليك اي دون نو كاين بزاف اللي يدخل في الديفلوبمون لا باز تقدر تزعم من بعد في الديفلوبمون تطور لافور يقدروا يدخلوا فيها عوامل اخرى تكون سترونغ تكون اكثر قوه في الديفلوبمون اكثر. Oui, effectivement, finalement, c'est pour les axes de perception, pour voir justement l'année de Tyndall, mais pour le rappel justement de la fonction touristique de Tyndall, c'est le traitement des façades, l'accessibilité en arc, et on n'est pas arrivé au détail de l'aménagement, c'est beaucoup plus la mosaïque, à l'intérieur, tout un décor de style romain. On n'est pas arrivé à ce détail, mais c'est un niveau de confort qu'on étudie en deuxième année pour faire le rappel. Ce n'est pas dans la conception, mais dans le look et dans l'aménagement. Donc on peut se avec des tableaux, mosaïques, des colonnes, des accès comme tu vois en style. On doit tracer dans comme ça. Des éléments architecturaux ou architecturaux communs. Justement, on aurait aimé que je fasse plus, parce que là, on aussi est très riche. Quand on parle de Tibet, il y a sans rappeler, sans entendre, nous rappeler les ruines, le barrage, la structure très très riche, pittoresque, avec ses caractéristiques historiques romaines et ses caractéristiques naturelles par rapport à la forêt et au barrage aussi. La vérité que là, je vais dire, il y a encore plus de projets. Peut-être à part. C'est vrai que bon, je suis le fonctionnement. C'est le détail, c'est très bien. Je vois en contrepartie, surtout le côté et les développements d'enfants et les développements de très bonnes idées. Composantes du site. Je trouve ça très abstrait, mais je me
Bruxelles, des bruits de romaine, d'autres choses, etc. Ça reste quand même, ça reste superficiel, c'est pas parce que l'angle, c'est si on voit le carré, ici le carré, tu divises par les diagonales, ici le carré, ici le carré. Je ne peux pas le faire à ta place, mais maintenant il faut le faire apparemment. Diviser par les diagonales. Il définit le triangle, d'accord. Bon, l'ère romaine, c'était cartésien, le décalus, le quart double, toutes les formes qui sont polygonales, c'est le carré et le rectangle. Maintenant, on est en l'an 2011, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le mouvement dans la forme et dans la géométrie. Lui, dans son projet, il n'a pas un seul triangle. Il y a un triangle pour la perception, mais il y a une interpénétration de triangles. D'un triangle avec le projet de la perception, la troisième triangle, c'est les Oshaba. Il fallait le dire, monsieur Zahari, je ne peux pas le dire à ta place. Donc il y a un certain mouvement, c'est un peu le déconstructivisme, il y a un mouvement de la forme carrée, c'est-à-dire que la forme de base romaine, la forme, c'est-à-dire la forme qu'on veut arriver en l'an 2011, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, les matériaux sont nouveaux, ce n'est plus la pierre de taille, ce n'est plus l'âge d'or romain, c'est le 21e siècle, donc il y a un mouvement, il y a une certaine dynamique dans la forme et c'est le résultat de ce projet. Et ce n'est pas en cas de l'éthique, c'était à part. Tu as la pénétration de triangle. Voilà. des formes géométriques, carré, triangle, déconstructivisme, الانتراكشن articulation تاع les formes, yes no problem. عندك هنا yes كي نعرفوا البلان دو ماس لاميناجمون اكستيريور وكل هكذا هنا هي الا كونتينيتي تاع البلان ولا تاع لا فورم ولا تاع لا فاساد ولا عزيكات اللي يخدموا مع بعض. نشوف هنا نحس بسيرتين ريتشور. C'est une rupture totale de la volumétrie ou l'environnement extérieur. Suddenly, triangle من carrier jet. شوف لي فور دي درت في حاسبات. لا رومان شنو أنا ما نعرفش بزاف على رومان architecture مي I think sometimes C'est cartésien. Yes, c'est cartésien. because suddenly فكرة لي رجعت لا volumétrie يعني rupture. رجعت للفورم. تبريد كما le même.